Hey yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci c'est une vidéo annonce. Je vais parler de beaucoup de choses, notamment en premier lieu du rythme de vidéo, des formats que je vais mettre en place, de ce qu'il y a déjà aussi. Je vais parler ensuite la partie Naruto Online, parce que je vais faire plus sur Naruto Online. Et je vais aussi vous évoquer ce qu'on va faire sur Minecraft. Et je finirai par un point de conclusion, enfin par un point avec tout ce qui est let's play qui pourrait arriver, idées de jeu. C'est pas acté, mais on va dire, c'est un peu, c'est des idées qui sont là. Voilà. Pour l'instant, elles sont là. On va voir ce qu'on va en faire. Allez, je vais reprendre tout de suite sur le doc. Voilà, là on est sur le doc. Donc le rythme de diffusion, c'est, comme vous pouvez le voir, le lundi, mercredi, c'est du let's play. Le mardi, jeudi, ça va être du Minecraft. Donc c'est la série qu'on a, c'est New World. Ensuite, alors en ce moment, le let's play, c'est Resident Evil Révélation. On en fera, je ferai pas de Resident Evil après. Je ferai le 2, mais pas tout de suite. Ensuite, le vendredi, c'est tout ce qui est présentation. Et le samedi, ça va être tout ce qui est vidéo bonus comme cette annonce. J'avais hésité aussi à faire des narratifs. J'avoue que c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment. Pour l'instant, je sais pas. L'idée est là. Si ça vous plaît, je fonce. Si vous êtes... Après, rien ne nous empêche aussi de faire une première vidéo pour voir comment ça se passe. Parce que j'ai aucune idée de combien de temps ça va me prendre. Je sais juste que de faire une vidéo narrative, c'est super long. Pour ça que si... Pour l'instant, c'est marqué un samedi, mais ça serait peut-être un samedi dans le mois. Pour l'instant, voilà, c'est un peu... C'est là, le nom est marqué. Après, je fais un petit peu comme j'en ai envie. Je vais être franc. Et le premier dimanche de chaque mois, du coup, ça va être porté sur faire des bilans et parler des objectifs que j'ai sur Naruto Online. Soyez en passant sur la prochaine vidéo, donc la vidéo bilan qui arrive demain. Et bah sur cette vidéo-là, il y aura le bilan, le premier bilan de Naruto Online qui sera diffusé. Il y aura les objectifs. Il y aura aussi le petit doc qui est ici qui sera mis à disposition. Je reparlerai plus en détail dans ma partie Naruto Online. Dans la partie gestion aussi, je vais essayer d'utiliser plus les timecodes. Alors je sais que c'est un truc qui existe. Là, je vais notamment l'utiliser pour cette vidéo pour mieux la structurer pour que vous gardiez l'annonce qui vous plaît. Mais je vais plus utiliser les timecodes. Comme ça, au moins, ça va permettre de segmenter la vidéo, que ça soit plus agréable pour vous regarder. Si par exemple, il y a l'introduction sur Resident Evil, vous voulez pas la regarder, vous pouvez la skip automatiquement. Vous savez où cliquer. Ou alors sur cette vidéo annonce, si par exemple la partie Naruto ne vous intéresse pas, et bah vous pouvez directement passer sur du Minecraft ou passer sur ce qu'il y a encore après. Bref, maintenant je vais attaquer la partie jeu et let's play à faire. Alors pour l'instant c'est une liste, donc révélation il est en cours et on va être franc, il est même bientôt terminé. Je vais le mettre comme ça. Donc le 2 est en cours, je pense que le prochain que je vais vous faire c'est The Witcher 3. Qui est un excellent jeu, il y a beaucoup de choses à faire, donc ça peut être sympa. Euh, les vidéos bonus, par exemple, ça peut être aussi, parce que là c'est marqué bonus, cette vidéo est bonus, c'est une annonce. Mais ça peut aussi être, ça peut arriver par exemple sur Resident Evil, j'ai vu qu'il y avait un mode commando. Bah, ça peut être intéressant d'aller faire le mode commando, ou au moins tester. Par exemple sur The Witcher, je pourrais aussi faire des quêtes. Je sais pas si, bon, à mon avis, je vais faire des quêtes secondaires directement en vidéo. Mais s'il y a des trucs, si par exemple j'ai fini The Witcher 3, il y aura aussi les DLC. Alors pour l'instant, ils ont annoncé un troisième DLC qui n'est pas encore sorti. J'ai pas prévu de vous le faire. Après, ça va dépendre du moment. Vous faire Dragon Quest Monster Joker 1 et 2. Donc le 1 en premier ou le 2, n'importe. Il n'y a pas d'ordre en vrai. Les deux histoires ne se suivent pas, donc il n'y a pas d'objectivité. Enfin, il n'y a pas besoin d'un ordre précis pour suivre l'histoire.
Je vous ferai peut-être le 2 en premier parce que j'ai quand même une préférence pour le 2. Après, moi, j'aime bien tout ce qui est jeu tour par tour. Clair Obscur Expédition 33. Excellent jeu, rien de plus à dire, hein, c'est vraiment juste un excellent jeu que j'aimerais bien vous faire. Lego Batman Legacy, j'ai réfléchi, je vais pas vous le faire. J'ai du mal avec les jeux Lego, avec l'humour un peu bancal. Gotham Knight. Je pense que Gotham Knight, notamment, je vous le ferai aussi en vidéo présentation. De même que The Witcher 4 quand il sortira. Ensuite, God of War Ragnarok, qui sont c'est un style de gameplay que je joue pas souvent. Et j'en ai vu un d'ailleurs il y a pas longtemps, attendez. J'en ai vu un il y a pas longtemps, voilà, c'est Best of Reincarnation, qui a l'air vachement sympa aussi. Donc ça, c'est un jeu tour par tour. Ça, c'est un Aiden Chronicle, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu une suite spirituelle à Suikoden. Ensuite, sur les parties narratives, les jeux que je pensais vous faire. Le premier, c'est du Minecraft. Alors, l'objectif, c'est pas vraiment de faire que du Minecraft, faire que du narratif Minecraft. En réalité, ça va plus être un épisode zéro. Hop. L'objectif, ça va vraiment être de faire un épisode 0. Parce que je voulais faire un système un petit peu de gimmick, des choses qui reviennent, que je pourrais réutiliser et qui sera pas vraiment un. On va dire que ça sera un élément en plus qui me permettra de vous faire une partie un peu. Enfin, de vous montrer des choses. Par exemple, je pensais à vous faire du Jurassic World. Si à un moment donné je dois faire un retour en arrière, bah l'épisode 0 il sera pratique pour instaurer le gimmick. Sinon ça ferait bizarre. Je pensais vous faire Punch Club 1 et 2 en narratif. C'est un jeu. Alors c'est un jeu de boxe si on peut dire. Où on choisit les coups qu'on va émettre. Et c'est un peu aléatoire. Il y a une partie un peu d'aléatoire, il y a des stats, il y a une progression à faire. Il y a une bonne histoire et beaucoup de références culturelles. C'est surtout pour ça que je voulais faire le 1 et le 2. Alors je veux pas vous le faire un demi, c'est juste que j'ai mis 1/2 et ça m'a mis un demi. Dragon Ball Xenoverse 3, de même quand il sort en narratif. Quand il sort. Voilà. Peut-être vous faire le 1 et le 2 avant. Je pense que le 2 suffirait. Mais vu qu'il n'y a pas de lien entre les deux, j'en vois pas trop l'utilité. Jurassic World Evolution 2, qui est un jeu de gestion, pour le coup. Un jeu de gestion de dinosaures, hein, de parc. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de gérer et d'utiliser de l'histoire pour faire mon histoire dessus. Il y a aussi toute une partie où il faut capturer les dinosaures qui peut être intéressant. Yokai Watch 1 et 2. Et je peux même mettre 4. Ah, attends. J'ai mis 1/2/4 parce que le 3, à titre personnel, je ne l'apprécie pas. Et je ne me vois pas vous faire un jeu que je n'apprécie pas. Et Yokai Watch 3 est pas un jeu que j'ai aimé. Il est très long. Enfin, il tire sur une longueur qui est inutile, je trouve. Et en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Surtout que si je vous fais du Yokai Watch, je le ferai sans QR code. Voilà, c'est histoire d'avoir un vrai gameplay. Un gameplay sans QR code, j'avoue, j'en ai pas vu beaucoup passer. Il y en a beaucoup qui le font, à part pour ceux qui font des challenges, genre je me fais qu'une équipe de rang S ou etc. Mais je me suis dit, sans QR code, ça pourrait être intéressant. C'est le jeu de base. C'est vraiment, on ne dénature pas le jeu avec les QR codes et on fait que Yokai Watch. Ce sera plus intéressant pour vous, ça sera plus simple à gérer pour moi. Sans QR code, sans mot de passe. Oui, parce qu'il y a aussi des mots de passe qu'on peut taper dans le jeu. Alors je vous explique pour ceux qui ne sont pas familiers avec Yokai Watch. On peut scanner des QR codes, ce qui nous permet d'avoir des items, des objets, pour débloquer des combats autres sur d'autres monstres, sur d'autres yokai du coup. Et ces yokai sont plus puissants, sont très faciles à avoir, surtout dans le 3. Principalement pour ça aussi que je ne vais pas vous le faire, c'est que le 3, il y a littéralement un item qui s'appelle Sois mon ami. C'est un peu une Master Ball, mais qu'on peut avoir 999 fois dans une partie. C'est quand même pas mal. Alors c'est peut-être pas 999 fois, j'abuse un peu, mais on peut en avoir beaucoup et je trouve ça
Nul, et je trouverais ça nul de ma part de pas l'utiliser. Voilà. Ensuite, pour les jeux à vous présenter, donc du coup, vous présentez Dragon Quest, justement une partie de test. J'avais pensé à Rogue Heroes Ruin of Tasso, qui est un très bon jeu, surtout coop. Aiden Chronicle, je vais pas vous faire enfin, un let's play sur un jeu qui ne parle à pas grand monde. Tropico 5, qui est un très très bon jeu, et j'ai presque envie de le... J'avais envie de le mettre dans narratif, et je vais être franc. Mais vu que joueur du grenier, JDG a déjà fait ce narratif, je me vois mal marcher sur ça et je ferai jamais aussi bien que ce qu'il fait. J'ai pas son budget. Pour la partie Minecraft, alors la partie Minecraft, a peut-être déjà été évoqué dans une vidéo. Oui, a été évoqué dans une vidéo. Donc l'objectif, ça va être de faire différentes îles. On reste toujours sur l'idée de faire des îles, même si ça me prend un temps monstrueux de faire une île. Donc il y aura une île avec la farm, donc celle-là, elle est faite. Voilà, je vais la mettre en rouge. Une île où il y a les farms automatiques. Alors, il y aura notamment une ferme à mob. Il y aura, si je peux mettre les fermes de mécanismes, qui est ici, j'en parlerai après. Faire une partie du coup modée où il y aura, ça sera un peu juste à côté. Il faudra que je vous fasse un plan. C'est peut-être intéressant de vous faire un plan, je vous mettrai en post. Je vais essayer d'un peu plus aussi utiliser cette fonctionnalité. Normalement, vous allez la voir bientôt aussi avec Naruto Online. J'en parle beaucoup, mais ça va arriver après Naruto Online, vous en faites pas. Donc les farms auto, la maison, donc celle-là, elle est en cours. Une ferme avec des mods. Enfin, une île, pardon, avec des mods. Une île village. Parce que j'aime bien faire des villages. Je vais pas utiliser Mine Colonies par contre. J'ai déjà fait des survies perso Mine Colonies. C'est super long. Vraiment, c'est un enfer. Vous faire une île jardin. Alors l'île jardin, ça, ce serait vraiment pour faire intro et outro. C'est une île, ce sera vraiment sur le thème japonais. Donc il y aura notamment les 4 torii élémentaires, la terre, ensuite on aura l'eau, on suivra avec le vent et on finira avec le feu. Faudra que je me réenseigne pour l'ordre, parce que je sais qu'il y a un ordre pour le passage des torii, et j'aimerais bien avoir un truc qui soit vraiment dans la culture. Que ce soit pas un truc à côté. Je ferai sans doute aussi le signe du yin et du yang. Il y aura une sorte de petite. Je sais pas si je fais une cascade ou un petit étang. Au milieu, il y aura un arbre. Donc je mettrai surtout des cerisiers, hein, Japon. Et ensuite, une île avec des dragons. Alors, pour deux modes. Je sais pas s'il y en a un, par contre, il sera mettra. Si je pourrais le rajouter. L'île avec des dragons. Alors, ce sera sur une même île. Il y aura Ice and Fire et il y aura Dragon Legacy, je crois que c'est un peu ça le mode. Normalement, j'en parle dans la vidéo pour ceux qui veulent vraiment l'actualité Minecraft. J'en parle dedans. Et, euh, et vraiment, l'objectif, ça va être d'avoir les deux types de dragons qui sont juste à côté. Une île gigantesque. Je ferais peut-être même une tête de dragon géant pour m'amuser. On verra à ce moment-là. Pour les objectifs, déjà finir le questbook, hein. Finir toutes les quêtes. Voilà, qui sont ajoutées avec Better MC. Je compte aussi peut-être rajouter des quêtes avec les modes que je rajoute, notamment les Sunfire et Mécanisme, pour avoir une ligne directive. Et ça va me permettre aussi que quand je finis la série, je puisse vous transmettre le pack, la seed, et vous aurez aussi les quêtes à l'intérieur. Je ferai sans doute une partie un peu spécifique pour moi, pour mes quêtes personnelles, qui ensuite iront directement. Alors, soit je ferai en sorte que tout ça se suive, soit je ferai en sorte que ça me facilite sur d'autres quêtes. Pour l'instant, je sais pas trop. J'avoue, c'est un peu plus compliqué que ça. Après, faut pas oublier que dans les modes, il y a beaucoup de boss. Ça va nous prendre un très gros temps. Après, si vous avez des objectifs à proposer, si vous avez des suggestions sur la vidéo, n'hésitez pas, l'espace commentaire a fait pour ça. Maintenant, pour la partie Naruto. Alors, la partie Naruto, c'est un doc à part. Pour une bonne et simple raison, c'est déjà que ce doc vous sera mis à disposition
en post. Donc vous pourrez le retrouver dans les posts, hein, vous en faites pas pour ça. Alors c'est un doc qui sera très utile pour moi, qui pourrait être très utile pour vous. C'est un doc qui va renseigner tout ce qu'il faut pour réussir à passer les paliers. Par exemple, là, il y a un exemple tout simple, les clés de cave. Il faut théoriquement 2000 clés de cave pour réussir l'event. Cependant, dans l'event clés de cave, on obtient des clés de cave temporaires. Voilà, obtensibles dans l'event. Ce sont des clés de cave temporaires. C'est-à-dire qu'elles ont une date limite d'utilisation. Je crois que c'est 7 jours. Et du coup, vous pouvez très bien les utiliser pendant cet événement. Parce qu'ils vont rapporter des points. Il y a des choses à prendre en compte. Cette valeur-là, je ne peux pas vous la valider pour l'instant. Parce que je crois que j'ai rajouté le dernier. Et si on rajoute le dernier, ce qui est un peu stupide parce qu'on ne pourra jamais l'atteindre. C'est une valeur c'est une valeur réelle qu'on ne pourra pas atteindre. Parce que du coup, là, vous avez la valeur théorique, et là, l'objectif, c'est que vous avez la valeur réelle, avec ce qu'on va obtenir en plus. Ensuite, il y a les 3000 de vigueur de mémoire, pour avoir les packs. Alors, je sais pas si c'est 3000 ou si c'est 1200. Parce que il y a un event, et il me suffit d'avoir théoriquement 1200. Moi, j'ai entendu dire par un autre youtubeur que c'était 3000. Et je vais me figer plutôt sur son estimation parce que 1200 ça me paraît très peu. Ça me paraît très facile à atteindre. Et je vais rester sur l'idée des 3000. Au pire, on aura le pack. Vraiment, ça sera l'idée. C'est au pire, on aura le pack parce qu'il faut faire top 1 pour avoir vraiment tout le pack. Ça va être dans les events fleurs et dans les events. Il y en a un autre qui est actuellement disponible au moment où je vais sortir la vidéo. Au moment où je la tourne, c'est pas encore arrivé. Je sais juste que ça va arriver. Le parchemin d'invocation, donc ça, c'est ce qu'il y aura bientôt. Ou ce qu'il y aura maintenant, surtout. Ça sera en même temps que ça. Parchemin de saut, donc ça c'est bon. Les 150 000 coupons. Ils ne sont pas anodins. Donc de par le même youtubeur dont je n'ai plus le nom. Il y aura son pseudo en description. Il y aura son pseudo en description dans la plupart des vidéos. Ça va vous permettre de vous rediriger vers des tutos. Parce qu'il y a besoin de beaucoup d'informations, d'ingérer beaucoup d'informations quand on joue à Naruto Online. Ce qui a moyen de faire énormément d'erreurs. Et j'en ai fait énormément avant de me renseigner. D'ailleurs, merci à lui, ça m'a permis de beaucoup m'aider. J'ai quasiment fini, mais bon, j'ai pas. Il y a certains trucs que j'ai pas, on verra au fil de la vidéo. Finir enfin la participation. D'ailleurs, elle est plus à jour cette image, mais je pense pas que je la changerai. Finir le main, donc finir les percées de technique. C'est pratique ninjutsu, je crois, de mémoire. C'est un petit peu améliorer les compétences de son personnage pour ceux qui ne connaissent pas. Ça se débloque à partir du niveau 80. Et ça va permettre d'améliorer les techniques de votre personnage. Parce qu'arrivé à un moment donné, il devient très obsolète. Et il faut savoir que j'ai changé beaucoup de personnages durant le jeu. J'ai commencé par la présentation où j'étais en personnage haut. À la fin de la présentation, je suis passé en personnage fort, qui est très bien d'ailleurs, mais très situationnel, je trouve. J'ai testé le main foudre, donc le personnage foudre, je vais dire main maintenant, mais le main foudre, il est bien, mais que pour Kurama. On va être franc avec la team que j'ai trouvée. On est obligé d'avoir le main foudre, hein. Le main vent serait totalement. Le main feu, pardon, que j'ai maintenant, qui est celui qui s'affiche là. C'est marqué terre, mais utilise en deuxième élément. Alors c'est élément principal feu, élément secondaire terre. Dans Naruto, pour ceux qui ne connaissent pas trop, ça se passe comme ça. On a un élément principal. Naruto, par exemple, c'est le vent. Son élément secondaire, c'est le feu. On le voit dans l'épisode The Last. Pour les talismans, c'est 1000. Il y a des packs, mais vu que j'ai pas pu tout avoir, pour l'instant c'est un petit peu cafouille ce doc, hein, il sera mis à jour au final. Celui-là je le laisse à 800 parce qu'en fait les parchemins d'affilage qu'il donne peuvent être très situationnels dans le sens où ça va dépendre de votre avancée dans le jeu. Parce il y a des comment on appelle ça? Des items affilage qui vont vous permettre d'améliorer sur du violet ou sur du enfin sur du épique ou sur du légendaire. Sauf que si vous êtes déjà plus haut, bah, vous avez juste plus que le légendaire. Donc c'est un peu faussé. Les personnages à focus, donc moi personnellement que je focus,
Il y aura le Obito. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Il faudrait que je 4 étoiles pour pouvoir le percer. Le Kabuto, je l'ai. Je vous le laisse dans le doc parce qu'il est important, mais je l'ai. Maintenant, j'économise depuis que j'ai le Kabuto. Le Madara, sommet du Kogage, alors sommet des Kage, on l'appelle aussi. Celui-là, il faudrait que j'arrive à l'avoir. Pour l'instant, j'ai quelques fragments. Gegetsu, maillot de bain. Alors lui, il est juste là, parce qu'il est vraiment très très puissant. Et en fait, il est facilement obtensible dans des packs. Suite à des événements, vous pouvez l'obtenir. Je vous conseille de focus le Gegetsu. Pour l'avoir affronté plusieurs fois, je peux vous dire qu'il fait très mal. Shisui, Nouvelle Orient. C'est purement un caprice de ma part. Non, franchement, ça reste un très bon perso. Mais c'est purement un caprice de ma part. Moi, je voudrais avoir un Shisui et c'est celui sur lequel je suis le plus avancé, hein. Donc, du coup, je voudrais continuer sur celui-là. Indra pour du PVP. Vraiment très intéressant. Je sais que c'est possible aussi d'avoir Indra sous Susanoo complet qui est très très puissant, mais très compliqué et très peu accessible pour du free-to-play. Asura, pareil, il existe une variante de Asura liée à Kurama. Liaison Kurama de mémoire. Ou liaison Kyuubi plutôt. Parce qu'eux ils disent Kyuubi, moi j'ai plus l'habitude de dire Kurama. Lui, il va être très bien pour tout ce qui est illusion. Illusion infinie, c'est vraiment très très intéressant de l'avoir. Kushina Noël, bah du coup ça c'est pour les 155 000 coupons, je crois que je vous l'ai pas dit. C'est pour le Maneko de Noël. Maneko de Noël qui va être très important, il va donner beaucoup de ressources. Il y a des Maneko au fil de... Enfin sur une année, il y a beaucoup de Maneko. Je vous conseille uniquement le Maneko de Noël. Il est vraiment très rentable. Il vous permet d'avoir des personnages comme Kushina Uzumaki qui peut être très intéressant. Deidara, rite de réincarnation. Alors ce Deidara là, c'est comme le Obito Madara pardon, sommet des Kage. Ce dernier, il est plus là pour faire de l'illusion et les deux se combattent très bien ensemble. Je me demande s'il est pas perçable d'ailleurs. Faudrait que je vérifie. Dans les packs gratuits. Alors, il y a certains personnages comme Obito déchaîné qu'on a vu ou comme c'était déjà Gegetsu qui pourrait être mis dedans, mais vu que des fragments sont obtensibles hors ces events, enfin pendant les events où on peut dépenser des coupons, j'ai préféré le mettre là. Ceux-là, je vous dis, ne dépensez pas d'argent. Vraiment, essayez juste d'obtenir des packs. Ne dépensez aucun coupon, aucun or, rien du tout. Jiraya, jeune 4 étoiles pour de l'illusion infinie, très puissant. Moi, c'est celui que je suis en train de focus, il me le faut 4 étoiles. Ensuite, il faudrait que j'aille chercher Orochimaru 4 étoiles. J'aurais peut-être dû commencer par faire l'inverse, aller chercher le Orochimaru à la place du Jiraiya. J'ai choisi le Jiraiya parce que je le trouve quand même plus intéressant. Mais après, peut-être que je me trompe, j'ai pas pu tester. Genma 3 étoiles, Genma 3 étoiles, j'en suis plus très loin. Surtout qu'en ce moment, il y a le Colisée, donc très intéressant. Euh, Kisame Fusion Sameada. Il peut être très intéressant aussi, vraiment, si juste là pour faire du daily. Cherchez pas trop à le focus. Mieux vaut focus Zabuza et Tensei 4 étoiles. J'étais perplexe avec la team Zabuza et Tensei, plus Jinpachi. Alors, Jinpachi, pas obligatoire d'être 4 étoiles, je vous le recommande quand même fortement, mais pas obligatoire. Allez pas dépenser vos sauts solaires pour lui, à moins que vous en ayez vraiment beaucoup, et là oui. Mais sinon, allez, le mieux c'est d'y dépenser dans des fragments de parchemin, à mon sens. Mais j'ai testé la team avec les deux, plus... Alors, Ayata, je l'ai pas encore, mais j'ai juste testé les deux. C'est quasiment ce que je fais en termes de pourcentage avec l'équipe que j'utilisais. Je crois que j'ai fait du 6,5 et avec mon équipe que j'avais avant, je faisais du 6,7, mais après je faisais du 6,7 sur un Kurama qui avait pas le même niveau. Donc si ça se trouve, l'équipe est plus intéressante. À la place, je sais plus du tout qui c'est que j'ai mis. À la place, j'ai mis 4 étoiles, le troisième Raikage, je crois, de mémoire, qui était obtensible avec des packs. Je l'avais en 4 étoiles parce que je le trouve vachement abusé pour de l'examen. Ça vous permet juste de kidnapper un personnage. C'est vraiment abusé. Je vous l'ai pas mis là parce que, à mon sens, l'avoir 4 étoiles, c'est un peu une erreur. Mais vraiment très très intéressant comme personnage. Ayata 4 étoiles, très intéressant aussi pour enchaîner des attaques ordinaires. Et j'ai oublié de préciser,
Genma, lui, il est intéressant pour enchaîner des combos. Vraiment très intéressant pour ça. Ensuite, je voulais faire un petit point, parce que j'avoue que je ne suis pas familier avec cette partie-là. Mais de ce que j'en ai remarqué, il y a déjà quelques trucs à voir. La partie Pay to Win. C'est pas du tout un truc que je vous recommande. Je vais peut-être m'y essayer, même si je ne pense pas pour l'instant. Dans un premier temps, il faut faire les choses dans cet ordre-là. Il faudrait, dans un premier temps, prendre la médaille Ronin et ensuite aller chercher ce petit pass. Surtout que moi, titre personnel, je suis déjà niveau 87. Donc ça me permettrait, c'est jusqu'à 75, donc ça me permettrait de tout avoir. Pour 55 euros, j'ai calculé, ça vous fait 9888 coupons. J'ai actuellement 10 000 coupons. On doit atteindre les 1555. C'est pas excessif. En termes d'avance, c'est pas transcendant. Ah, c'est minimum, hein, attention. C'est minimum avec ce qu'il y a là et avec ce qui est marqué là. Plus les avantages de médaille Ronin qui, pour du daily, est vachement intéressant. Surtout quand on doit passer les examens ninja. Ça les fait instant et ça, c'est très appréciable. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez des retours, des suggestions, n'importe quelle idée, je prends. Je prends toute information, tout commentaire. Du moment qu'une critique, à mon sens, est structurée, c'est une critique positive. Ça existe. Et donc, du coup, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Demain, il y aura le bilan Out Online si vous voulez le voir. Euh, que dire de plus? Bon, les choses habituelles, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous voulez les notifications, allez-y. Moi, personnellement, je désactive toujours les notifications. J'aime pas ça. Si vous voulez partager à d'autres qui aimeraient se lancer sur, je sais pas, sur Naruto Online, qui seraient intéressés par le sujet, allez-y. Hein, l'idée est assez vaste. Je vais rajouter un dernier point aussi concernant les collaborations. Est-ce que je vais faire des... Est-ce que je vais me mettre avec d'autres personnes? Je n'exclus pas la possibilité. J'ai peut-être même un début de piste, même si on n'arrive pas à se croiser, qui donnera lieu à une vidéo présentation notamment. Et, euh, et je vous redirigerai vers sa chaîne parce qu'il fait beaucoup de contenu dessus. En plus, là, en ce moment, pour ceux qui peuvent comprendre, il y avait le Free Fly, mais un peu trop tard, du coup, ça c'est pas bien joué sur le timing. Tant pis, ça arrivera un jour. Bref, abonnement, like, commentaire, à plus.